Ces podcasts est une série d'exhortations qui portent sur l'implication de la présence de Dieu dans la vie du chrétien, pendant ces moments troubles, quand plus rien ne va, quand nous traversons cette vallée noire, vraiment sombre, où nous pouvons entendre cette voix du Seigneur murmurer au-dedans de nous, disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, comme l'est dit dans 2 Corinthiens 12, 9. Dans un monde en souffrance, crise où tout est mélangé, même les chrétiens semblent perdre espoir. Accablés par les nouvelles qui pleuvent et concernés par sa situation d'apparence sans issue, remettant l'action de Dieu en cause, pensant que Dieu ne voit pas son état, comme si Dieu l'avait oublié. Le contexte de ce podcast est vraiment spécial, car dans notre corps, il nous arrive de vivre des situations où on n'a plus de réponse à soi-même et toute la place de se fier à la parole de Dieu et de s'armer des fois s'impose. Et par ces podcasts, nous voulons rappeler ce que disent les vérités des Écritures, confronter aux réalités quotidiennes et voir cette belle image des Patmos où l'apôtre Jean a vécu une expérience de la gloire de Christ, bien qu'en souffrance, bien persécuté dans son état. De partout où vous allez nous suivre, nous croyons que vous serez richement bénis et nous vous souhaitons une très bonne audition de cet extrait. Et si c'était à l'île des Patmos, le lieu où Christ nous révèle sa gloire comme jamais auparavant, les yeux crevés et les mains enchaînées, sans ni l'espoir, je m'attends à la mort, selon les hommes. Le temps passe si vite, le cœur bat à la chamade. Quand cela va-t-il s'arrêter? Ma douleur est à son comble. Ma persécution est si grande. Seigneur, souvent nous nous posons ces types de questions. Quand tout va mal, nous rémions ciel et terre et au final, nous espérons un secours urgent. C'est alors que Christ fait son apparition. C'est à cet endroit qu'il nous attend pour nous révéler sa gloire comme jamais vue. Lorsqu'il était parmi ses disciples en chair. Ô Jean, ô homme, veux-tu voir la gloire de Christ? L'apôtre Jean dit, moi votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai fui ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». À Patmos, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons voir les Seigneurs à l'œuvre, même avec les yeux crevés. Quand tout est si noir, noir autour de nous, quand les hommes disent que c'est fini, c'est là que sa lumière de gloire nous environne et nous ne sommes plus jamais le même. Nous le ressemblons désormais, car tel il est, tel nous sommes. Révélation de Jésus, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. À Patmos, les anges l'adorent malgré notre état de souffrance. Et là, nous comprenons que ce Dieu qui est au contrôle de tout, il est le maître de la situation. Et tous ceux qui mettent leur confiance en lui seront sauvés et guéris réellement. N'est-il pas dit, ô qu'il est saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Cette gloire illumine nos imperfections. Cette gloire nous fait resplendir qu'il est beau dans sa gloire. Et même s'il arrivait qu'on nous arrache les yeux, même si toutes nos facultés disparaissaient, nous ne perdrons jamais l'espérance. Étant enracinés et fondés en lui, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos incertitudes ne nous feront pas abandonner la foi, car sa puissance se manifeste dans nos faiblesses, pour que la divine puissance de Christ se manifeste sur moi. Parfois, nous ne réalisons pas la grandeur et la bonté de Dieu. Savez-vous que voir la lumière du jour est une grâce? Un aveugle ou une personne souffrant de cécité ne rêve que d'une chose, voir la lumière. Cette lumière qui éclaire nos pas, cette lumière illuminée par la gloire de Dieu. Et pour nous, voir Christ dans sa gloire, cela nous suffit.
Le voir nous rassure et nous pouvons vivre en paix car il est au contrôle de tout. N'est-il pas dit « Christ en nous l'espérance de la gloire » ? Et si c'était à l'île des Patmos, je me laisserais emporter par le charme de son amour et sa présence, car dans mon aveuglement, je verrais probablement sa magnificente gloire. Il est beau, tellement rayonnant de gloire, que mon état ne me préoccupe plus. Comme Étienne, je peux voir à quoi il ressemble. Le Seigneur sait et voit notre situation. Le Seigneur sait que nous sommes à Patmos. Le Seigneur qui gère le temps et les circonstances nous attend là à Patmos. Jean a marché avec Jésus-Christ. Il était son disciple dans la chair. Jean est l'un des plus proches collaborateurs de Christ, l'un des premiers disciples d'ailleurs. Il a vu Christ faire des miracles extraordinaires de son vivant. J'aime notre Dieu. Il veut que nous puissions voir plus, une gloire comme jamais auparavant, où il nous dit « Monte ici, je te ferai voir des choses cachées. » Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui m'est parlé, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Comme l'est dit dans Apocalypse 4, les versets 1er. À Patmos, nous voyons ce que les autres disciples ne peuvent pas voir. Et parfois, c'est dans des moments incertains de notre vie. Et si Dieu pouvait nous visiter dans notre état de persécution? Et si Dieu nous attendait dans cet endroit, cet instant de notre vie? Il est dit encore dans Apocalypse 4.2, « Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un a été assis. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Si nous pouvons voir comme Dieu veut que nous puissions voir. Car à Patmos, nous voyons le lion, l'aigle, une révélation au Père que Pierre, Jacques et Paul n'ont peut-être pas vu, n'ont peut-être pas pu voir. Pour voir Christ dans sa gloire glorieuse. Cela ne dépend pas forcément de nous, car il fait grâce à qui il veut. À Patmos, c'est une rencontre qui change, pas seulement une vie, mais à Patmos, c'est la rencontre qui impacte l'humanité. Dieu nous y attend pour nous montrer les choses qui arriveront à la suite du temps. Au-delà de l'impact personnel, il nous y attend pour les nations entières, les générations à venir, et c'est là, à Patmos. Dieu nous amène à Patmos, même sans qu'on le veuille réellement, et c'est pour voir sa gloire. Quand nous nous y attendons le moins, il nous fait passer par Patmos dans notre état le plus difficile de notre existence. Et combien glorieux de savoir que tout est pour sa gloire. Oh, si je pouvais dire, fais-moi voir ta gloire, dans cet état inconfortable, cet état de souffrance, cet état de douleur pour être la plus grande de nos bénédictions. Pour respirer, pour voir sa gloire sur la terre, pour voir sa gloire dans ma vie, pour voir sa gloire dans ma famille, pour voir sa gloire dans toute mon humanité. Telle devrait être une quête qui doit nous animer afin de voir Christ dans sa pleine gloire, afin de voir Christ, le crucifié, le ressuscité, et les vivre dans notre vie de tous les jours. Au-delà de notre propre quête personnelle, au-delà de notre propre positionnement, au-delà de tout ce qu'il y a autour de nous, au-delà de nos désirs, si nous pouvons voir le plus grand besoin de Dieu, celui de le connaître profondément, de le connaître comme il est, de le connaître comme il veut que nous puissions le voir, comme il est dit dans ses Écritures, afin de vivre une vie pour sa gloire et sa gloire véritable.